Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien à la vie. C'est-à-dire, non point qu'est-ce que la vie, mais votre relation à la vie. Car à l'heure actuelle, la relation à la vie, elle est plus vulnérable maintenant pour beaucoup d'humains sur cette terre et cela change d'un quotidien à l'autre et cela change d'un événement à l'autre. Mais comprenez bien ceci, que la vie n'a rien à voir avec ce que vous croyez être la vie. Beaucoup d'humains croient que la vie, et qu'une bonne vie, c'est être en mesure de gérer et de contrôler ce qui se passe et de contrôler leur façon de se vivre au quotidien. Par exemple, ils ont le travail, ils ont la routine, ils ont la famille, ils ont les temps de loisirs, le sport, peu importe. Alors, plus qu'ils sont en mesure de gérer leur propre temps et mouvement et de gérer ce qui leur arrive, ils sont profondément convaincus d'être en relation avec la vie. Donc, cette relation se définit par une bonne gestion de leur temps, de leur énergie, et ainsi de suite. Mais la vie, elle n'est point présente pour être gérée, c'est-à-dire la nature de la vie elle-même. Vous ne pouvez point la contrôler. Vous ne pouvez point la gérer à votre façon. La vie et la nature de la vie est davantage un mouvement, une résonance, une création, une évolution. Car la vie, elle est constamment en changement. Même si lorsque vous percevez, par exemple, un événement de votre vie, une situation de votre vie, comme par exemple votre demeure, et que vous êtes profondément convaincu que rien ne se passe. Cela fait des années que vous êtes à la même adresse, dans la même demeure, avec les mêmes voisins, et vous parlez des mêmes sujets, et cela, vous le faites à répétition et à répétition. Donc, la vie, c'est cela, il n'y a point de changement. Alors que cela est totalement faux. À chaque fraction de la seconde, la vie circule en votre propre corps. À chaque fraction de la seconde, la vie circule dans tout ce qu'il y a autour de vous. Et ce n'est point parce que votre perception de vous-même ou de ce qui vous entoure vous indique que rien ne change, que cela est vrai. Car la vie, constamment, elle est en mouvement. Constamment, la vie est un mouvement d'évolution, un mouvement de transformation. Parfois, il y a des mouvements dans la vie où cela n'est point une évolution, mais davantage une involution. Mais pour qu'il y ait une involution, ce n'est point la vie elle-même qui choisit un tel mouvement, mais ce sont davantage tout ce qui empêche le mouvement naturel de la vie. Puisque la vie et son mouvement naturel est celui de la transformation, le changement, l'évolution, alors comment pouvez-vous croire que la vie est une bonne vie, c'est dans votre façon de la gérer? Alors que pour être en relation avec la vie, il suffit de l'accueillir comme elle se présente à vous. Qu'est-ce que la vie vous propose à l'heure actuelle? L'être humain, lorsqu'il contemple les différents événements dans les nouvelles, dans les politiques, dans leur propre pays, dans les pays lointains et ainsi de suite, ils se mettent en mode panique et peur. Oh là là, que se passe-t-il? Que m'arrivera-t-il? Qu'est-ce qui arrivera au monde? Comment cela va affecter ma famille?
affecter ma vie et ainsi de suite. Et nous en sommes fort conscients que lorsque vous êtes branchés dans ces différentes fréquences de peur, cela éveille de la peur en vous. Mais la vie, elle n'est point la peur. La peur empêche la vie. La peur bloque la vie. Et c'est justement cette peur qui engendre un mouvement qui n'est point naturel à la vie. Et cela, nous le répétons, est un mouvement d'involution, un mouvement, nous allons dire, de découragement, de déception, jusqu'à la destruction. Et cela peut aller jusqu'à la destruction, il en va de soi. Donc, votre relation à la vie. Qu'est-ce que la vie vous propose à l'heure actuelle? Est-ce que la vie vous propose d'être en mode panique, en mode anxiété et en mode peur par rapport à tout ce qui se passe ou par rapport à tout ce qui s'en vient, comme vous dites? Si telle est votre prise de position, il en va de soi que cela sera tellement taxant pour le système nerveux qu'au moment où des événements de grande importance surgiront, vous serez en manque de ressources pour justement les accueillir et les vivre le plus sainement que possible. Mais si, à l'annonce de, par exemple, les mauvaises nouvelles et ainsi de suite, vous êtes déjà en mode panique et peur, comment pouvez-vous avoir la force, le courage et les ressources nécessaires pour le traverser si cela aura lieu? Mais si vous choisissez une prise de position de changer votre relation à la vie, le simple fait de choisir de changer votre relation à la vie fait en sorte que cela ouvre des portes en vous. Et tout votre système nerveux peut s'apaiser. Car vous n'êtes point dans la peur ou l'anticipation de ce qui vous arrivera et comment cela dérangera votre vie, mais davantage dans un lâcher-prise et voire même une foi envers la vie. Car à l'heure actuelle, c'est la foi qui est testée de tous bords et de tous côtés. Et non point la foi dans des sources et qui sont très temporaires, comme par exemple la foi dans vos différents leaders, dans différentes parties du monde, la foi, nous allons dire, dans différents systèmes, dans différentes institutions, et ainsi de suite. Nous ne parlons point de cette foi. Et c'est justement lorsque vous regardez ce qui est temporaire et ce qui est éphémère que la foi, elle est fragile. Mais lorsque votre foi, elle est placée dans ce qu'il y a de plus grand que cela, dans ce qui enveloppe tout cela, dans ce qu'il y a de beaucoup plus éternel que de temporaire. Ainsi donc, votre relation à la vie se transforme. Car au-delà de ces différents événements qui ont lieu à l'heure actuelle ou qui s'annoncent dans les semaines ou dans les mensuels à venir, il y a la vie. Et la vie n'est point ce qui vous est annoncé à la télévision, dans les différents réseaux et ainsi de suite. La vie, elle est tellement plus vaste que cela. Mais si vous êtes habitué à un mode, c'est-à-dire une relation par rapport à la vie qui n'est point une réelle relation, mais basée exclusivement sur votre perception de c'est quoi la vie et surtout comment vous devez gérer ce qui vous arrive, comment pouvez-vous avoir cette foi en ce qu'il y a de plus grand? Votre foi est davantage en vous-même et la façon de gérer ce qui vous arrive. Et cela est une force, il en va de soi. Mais ce qu'il importe est d'élargir votre perception et de vous ouvrir à la vie comme elle se présente à vous à l'heure actuelle.
Si la vie, en cet instant, vous propose une telle action, alors de grâce, faites. Mais si la vie vous propose à l'heure actuelle de lâcher prise sur vos définitions de c'est quoi la vie, vos concepts de c'est quoi la vie et comment vous devez la gérer, alors de grâce, faites. Et nous sommes fort conscients que ceci n'est point aisé pour beaucoup d'humains. Mais la vie, à l'heure actuelle, c'est ce qu'elle vous propose. Elle vous propose une prise de position par rapport à votre relation à la vie. Soit que vous conservez une relation à la vie et qui est très superficielle et qui se doit constamment d'être gérée pour minimiser, nous allons dire, les inconvénients de votre vie, ou une prise de position d'ouverture pour découvrir justement c'est quoi être en relation avec la vie. Et cela débute en choisissant d'être pleinement présent à vous-même, à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, à ce que vous vibrez. Cette proposition de la vie vous invite à élargir votre perception, votre compréhension du temps. Car en choisissant de vivre ici et maintenant, pleinement présent, ceci signifie ne point être perdu dans les regrets du passé, dans les remords ou la culpabilité du passé et surtout ne point vous faire toutes sortes de scénarios possibles de ce qui vous arrivera dans un temps futur. Le présent, c'est ici et maintenant. Et la vie, elle se vit au présent. Certes, vous pouvez regarder le temps et percevoir comment, par exemple, votre vie fut différente dans le passé. Mais la relation, l'intimité avec la vie n'est point possible qu'à partir de ici et maintenant. Alors, de grâce, lâchez les définitions face à la vie. La vie, elle n'est point faite pour répondre à absolument tous vos désirs, tous vos caprices et toutes vos attentes. Certes, Maître enseigne sur la loi de l'attraction. Et cette loi, elle est fonctionnelle, il en va de soi. C'est-à-dire, vous attirez ce que vous vivrez. Mais n'utilisez point cette loi pour manipuler en quelque sorte votre vibration afin que la vie vous donne exactement ce que vous voulez. La vie, puisqu'elle est plus grande que vous, elle sait exactement ce dont vous avez besoin. Et elle vous offre à chaque fraction de la seconde ce dont vous avez besoin véritablement. Et non point ce que vous voulez à chaque instant. Alors, laissez aller, nous allons dire, cette définition que la vie, qu'elle est là pour répondre exclusivement à tous vos désirs, à tous vos caprices, à toutes vos attentes et ainsi de suite. Voyez la vie plutôt comme une aventure qui vous invite à plonger dans le réel sens du ici et maintenant, dans la pleine présence de ce que vous vivrez, de ce que vous ressentez, là où vous êtes. Il en va de soi que cela apaisera grandement le système nerveux et vous permettra de lâcher prise sur vos attentes de la vie et plutôt d'ouvrir ne serait-ce que quelques parcelles
de porte au niveau de l'espérance et surtout au niveau de la foi. La foi dans ce qu'il y a de plus grand. Nous le répétons, la vie, elle est plus grande que vous et la vie, elle est très, très sage. Elle sait comment créer. Elle sait comment transformer. C'est son mouvement naturel. Alors, de grâce, branchez-vous à ce mouvement naturel et débranchez-vous d'un mouvement artificiel. Telle est la proposition de la vie à l'heure actuelle. Nous vous remercions et nous vous saluons.